Yadori était un livreur chez Kubarit. Dans sa vision du monde, les gens se divisaient en deux catégories, ceux qui se considéraient comme le héros de leur propre histoire et ceux, comme lui, qui n'étaient que des figurants. Les premiers vivaient leur vie comme une épopée. Chaque moment était pour eux une aventure où ils étaient les seuls à briller, reléguant les autres au rôle de simples spectateurs. Yadori, lui, faisait partie des seconds. Il se détestait, écrasé par le poids de son insignifiance. À 11 ans, il avait compris qu'il n'était rien de plus qu'un visage banal, sans éclat. À 17 ans, alors qu'il essayait de se projeter dans l'avenir, le manque de talent qui caractérisait sa vie le rendait malade. Aujourd'hui, il travaillait dur, sans passion ni espoir de vivre un jour de ce qui l'animerait vraiment. Il savait que ce n'était pas sa situation qui lui permettrait de réaliser ses rêves d'enfant, alors il se contentait de survivre. Pourtant, l'idée de rester coincé dans ce boulot toute sa vie le terrifiait. Il rêvait parfois de s'amuser, de s'épanouir, mais la fatigue le rongeait. Dans ce monde pourri, il savait qu'une fille magnifique ne voudrait jamais de lui, alors autant rester seul. Sa vie était monotone, sans intérêt, et il s'était résigné à cette réalité. Pour éviter de sombrer dans le désespoir, il faisait semblant de sourire, de s'amuser, de vivre. Mais au fond, il savait qu'il resterait un figurant jusqu'à la fin. Yadori n'était pas le héros de sa propre vie, et il en avait pris son parti. Il enviait ceux qui avaient des rêves, des espoirs, qui savouraient chaque instant. Mais lui n'avait rien de tout cela. Il détestait son corps, son esprit. Sa vie n'avait aucune valeur, et il était devenu exactement ce qu'il redoutait le plus. Un jour, lors d'une énième livraison à la même adresse, Yadori fut submergé par une profonde jalousie en voyant une jeune fille fêter son anniversaire. Quand elle lui demanda s'il avait les bougies pour son gâteau, une vague d'envie le traversa. Il se dit que si les rôles étaient inversés, le monde lui semblerait tellement plus lumineux. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se produisit. En pleine transe de jalousie, une sorte de tentacule jaillit de nulle part et engloutit la jeune fille. Quand Yadori se réveilla, tout avait changé. Les gens autour de lui semblaient inquiets, et lorsqu'il tenta de parler, il réalisa avec stupeur que sa voix avait changé. Il n'était plus le même. Et alors qu'il examinait son corps, il découvrit avec horreur qu'il avait maintenant l'apparence d'une femme. Après avoir pris un moment de repos, Yadori fut frappé par une étrange lucidité, il était toujours dans le corps de cette jeune fille. Une fille nommée Eri, âgée de 21 ans. En se concentrant, il parvint à entrevoir des fragments des souvenirs de cette nouvelle vie. Eri venait d'une famille aisée, avec un petit frère et des parents avec qui elle entretenait de bonnes relations. Une famille sans histoire. À présent, Eri vivait en colocation, et comme c'était sa dernière année à l'université, elle avait commencé à chercher un emploi. La réalité frappa Yadori de plein fouet, la jeune femme qu'il avait dévorée était belle et bien morte, ce qui signifiait qu'il lui avait volé sa vie. Tandis qu'il se regardait dans le miroir, il constata avec stupeur que ce corps semblait encore instable. Était-il devenu un monstre, un être détraqué avec un crapadingue en lui? Yadori se souvint du moment où il avait dévoré Eri, souhaitant désespérément être à sa place. Désormais, il était dans ce corps, et il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Eri était jolie, avec une silhouette qui attirait tous les regards. Intrigué par cette nouvelle expérience, il tâta cette marchandise, curieux de découvrir ce que ressent une femme. Ce qui suivit fut une expérience que je préfère censurer pour éviter des problèmes avec YouTube. Cependant, après cette expérience, Yadori fut déçu de constater que les sensations n'étaient pas aussi satisfaisantes que dans un corps masculin. Comment les femmes faisaient-elles pour vraiment apprécier cela? Était-ce possible que toutes ces actrices dans les films pour adultes simulaient leurs émotions? Son analyse fut brutalement interrompue par des coups à la porte de sa chambre. Ses colocataires, Kako Kimura, une employée de bureau de 26 ans, et Narumi Seto, une étudiante en design de 19 ans, étaient venues s'enquérir de son état. Apparemment, elle l'avait retrouvé dans un état inquiétant, l'avait habillé et mise au lit. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. Heureusement, un autre colocataire les interrompit, leur demandant de ne pas le harceler. Malgré cela, Kimura restait inquiète, mais Yadori, dans le corps d'Eri, la rassura, prétendant que c'était probablement de l'anémie et qu'il ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé. C'est alors qu'Aze Kozaka, un autre colocataire, lui demanda si le livreur de la veille l'avait agressé. Il l'accompagnait de petites tapes sur la tête, soulignant qu'il s'était beaucoup inquiété pour elle et qu'il pourrait signaler l'incident à la police si elle le souhaitait. Yadori le rassura en disant que ce n'était pas nécessaire, tout en se demandant pourquoi il se montrait si familier. Ensuite Yoshito Tendo, un entrepreneur de 27 ans, qui lui offrit une tasse de café tout en ne se gênant pas pour reluquer sa poitrine. Enfin, Junpei Mishima, un professeur de 23 ans, lui suggéra qu'elle pouvait compter sur eux en cas de problème, car il ne voulait pas la voir souffrir. Yadori ne put s'empêcher de trouver cette remarque cliché, surtout accompagné du sourire béat de Junpei. Alors que la fête reprenait, Seto demanda à Junpei s'il avait un briquet pour allumer les bougies. Yadori remarqua que Seto semblait avoir un faible pour lui. Puis, Kimura lui offrit une amulette porte-bonheur pour l'aider à trouver un emploi. C'était l'idée de Kimura,
mais tous les colocataires y avaient contribué. Ils espéraient qu'elle trouverait un travail et que ses 22 ans seraient pleins de bonnes surprises. Yadori fut frappé par une pensée étrange, il semblait que tous ses colocataires admiraient Eri. Tandis qu'il lui chantait le joyeux anniversaire, il se demanda si c'était cela, la vie lorsqu'on n'était pas un simple figurant. Avait-il vraiment le droit d'accepter la vie de cette jeune fille? Mais après tout, Eri n'était plus de ce monde. Ici, il pouvait devenir le personnage principal de l'histoire sans que personne ne se doute de rien. La vie d'Eri était désormais la sienne. Bon anniversaire au nouveau moi, pensa Yadori, en souriant intérieurement à cette nouvelle existence qui s'offrait à lui.